Alors, je vais plutôt vous mettre une phrase qui vient de notre fondateur, qui est « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Donc effectivement, la tempête de la Covid, quand elle est arrivée, la crise sanitaire, ça a été un vrai tsunami et ça a changé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je suis Isabelle, j'ai 49 ans, ça fait 21 ans que je suis chez Decathlon, je vous fais la présentation à la décathlonienne, je suis sportive, c'est important de le dire, comme tu l'as précisé tout à l'heure, on a des traits communs et justement, ce qui était très important pour nous, c'est de visionner. Donc ce qui est important pour Michel Leclerc, c'est d'engager ses collaborateurs en premier. Donc on écrit des visions qui donnent des stratégies. Alors une vision à 10 ans, une stratégie à 5 ans, des plans d'action à 2 ans. Donc je vous brosse le tableau parce que la Covid est arrivée et là, chamboule tout, tabula rasa. On était parti avec notre équipe sur la vision 2019. On s'était dit c'est top, on va préparer, on va arriver à 2020 avec un processus, une théorie, comment on va innover, comment on va travailler en intelligence collective. Et là, ça se passe pas comme on l'avait pensé. Donc on avait il y avait pas mal de choses qui ont été évoquées ce matin et que nous on a testé, gamification, digitalisation, travail avec Miro, tout ce qui a été ce dont a parlé Olivier, comment on peut travailler à distance, parce que Decathlon c'est une entreprise internationale, c'est plus de 60 pays, c'est pratiquement 100 000 collaborateurs. Donc quand on parle d'engagement, déjà faut être engagé soi-même. Donc ça c'était la première chose. Quand on a envie d'être un groupe, travailler en groupe et en équipe, c'est toujours pareil, il faut engager, et une vision, ça sert à ça. On l'a dit tout à l'heure, c'est de l'écoute. Donc on a d'abord travaillé en petits groupes et il y a une phrase que je veux vous partager qui est hyper importante quand on démarre une stratégie, c'est « trust the people, trust the process ». Et on n'a pas arrêté de se le dire parce qu'on était à chaque fois chamboulés par tout ce qui se passait, fermeture, ouverture, lockdown, et on recommence, et comment on va travailler avec nos équipes, et comment on va faire parce qu'on n'est pas en présentiel. Donc beaucoup de comment. Merci à Simon Sinek sur les pourquoi. Donc on a trouvé beaucoup de pourquoi on devait le faire, pourquoi c'était important. Donc on s'est vraiment beaucoup challengé autour de tout ça. Au nom de quoi on le faisait exactement. Et donc on s'est dit, 2030 c'était notre vision, accélération, on va passer à 2021. Donc 2021, nous y sommes. J'allais dire tomorrow start today. Donc c'est bien aujourd'hui que ça commence et ça commence avec tout le monde. Donc comment on a fait ? D'abord, on est parti de thématiques. Donc on s'est dit future of people, future of sport and future of living. C'était plutôt ce que moi je portais, puisque comme je ne vous l'ai pas dit, je suis architecte et pas communicante. Donc moi, ce qui me touche en premier lieu, c'est bien l'homme et comment on va sécuriser tout ça. Donc le travail commence, on se rend compte très vite que les thématiques, en ayant travaillé et en ayant écouté via une plateforme, l'intelligence collective nous dit non, il faut plutôt travailler par territoire. Donc on a dressé travail sur la sémantique, comme Jeanne nous en a parlé. Donc le travail de sémantique nous a amené à des territoires. On s'est refusé une chose, c'est que pendant qu'on faisait notre vision, on ne parlait pas de Decathlon, mais on parlait bien à l'autre et pas à nous. Donc ça, c'était hyper important. Donc qu'est-ce que l'humanité demain ? Qu'est-ce que seront nos essentiels et nos fondamentaux en termes de technologie, en termes d'environnement ? Qu'est-ce qu'il sera nos essentiels, du jeu au nous. Donc on a beaucoup parlé ce matin aussi de communauté. C'est quoi une communauté ? Comment on intègre ? Decathlon est vraiment dans des pays avec une maturité complètement différente, donc obligé de s'adresser aux gens et aux populations de manière différente. Ce qui m'amène à la fin. Donc les 5 cibles de la vision Decathlon, qui sont la santé. Donc là on s'est vraiment laissé surprendre parce que dans l'écoute qu'on a eue pendant qu'on a travaillé sur cette plateforme avec nos collaborateurs,
eh bien, la santé, c'est ce qui est ressorti en premier. Donc, quand on dit santé, on parle plutôt de qualité de vie. Comment le sport, alors on était un peu surpris, on se disait, pourtant, c'est bien ce qu'on prône, rendre accessible le sport au plus grand nombre dans les années 80, rendre accessible les bienfaits et les bénéfices du sport maintenant. On se dit, on le fait. Non, en fait, on est attendu. Alors, quand on écoute, on est attendu autour de comment on peut améliorer sa vie au quotidien, comment on va pouvoir mieux être en bonne santé. Donc, il est vrai qu'en France, on est plutôt dans la prescription, on va se soigner, et maintenant, il faut être dans l'anticipation. Donc, comment je peux mieux résister à la Covid, par exemple, si je suis en pleine forme, donc par le biais du sport. Un autre sujet, donc le transport, la vie locale. Donc là, pareil, grand renversement pour nous. Donc ça, c'est aussi de bien écouter. On est bien une entreprise mondiale qui, pendant un certain nombre d'années, a fait de la photocopie sur tous les ronds-points de la Terre entière. Donc ça, j'ai contribué. Je suis venue aussi pour comprendre pourquoi cette entreprise et pourquoi les grandes sociétés de retail se développaient de cette manière. Et là, renversement de situation. On entend les collaborateurs du monde entier nous dire « mais non, mais maintenant, il faut prendre une parole locale ». Comment nous, décathloniens, et ça, c'est aussi une autre prise de conscience de notre, on va dire, de nos leaders. En fait, on a basculé de décathlon au décathlonien. Donc, c'est l'incarnation aussi de notre vision. Elle devient humaine. Elle n'est pas une enseigne. Tout à l'heure, tu parlais des kiabeurs. Les décathloniens, c'est nous, c'est vous, c'est tous les gens qui vont partager les mêmes valeurs du sport et des bienfaits et des bénéfices que ça produit. Donc, c'est vraiment un acte local. Et comment ça s'est traduit ? Ça peut se traduire aujourd'hui, puisqu'on parle 2021. Je voulais prendre l'exemple de la Roumanie. La Roumanie, avec les gens en local, avec des décathloniens internes et on va dire externes. Les externes, c'est une école, c'est comment on peut lutter contre l'obésité. Donc derrière ça, il y a bien une cause. Donc comment par le sport, on va lutter sur l'obésité. Tu l'as dit tout à l'heure, on veut remettre les gens au sport. Je pense que là, la Covid va nous donner un sacré challenge, puisque tout le monde, on réouvre tout, on se déconfine et il faut qu'on soit en bonne santé. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais conclure parce que je sais qu'on n'a pas le temps, mais je serais ravie de prolonger les échanges. Et je vous encourage, si vous avez envie de découvrir la stratégie, d'aller sur le site, donc digital, decathlonvision.com. Merci à vous.